Salut tout le monde, salut mes chers collègues, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si Dieu le veut, on va essayer de parler un peu de la pédagogie différenciée. Mais avant de commencer, bien sûr, je tiens à féliciter chaleureusement les personnes qui ont réussi le concours et de leur dire bienvenue parmi nous. Alors, on commence. C'est quoi la pédagogie différenciée? La pédagogie différenciée vise à modifier la manière d'enseigner pour s'adapter aux élèves. Un professeur doit enseigner des élèves ou des étudiants ayant des capacités et des modes d'apprentissage très différents. Alors, comment enseigner des élèves ou bien des étudiants ayant des capacités et des modes d'apprentissage très différents? Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, si Dieu le veut, on va voir c'est quoi la pédagogie différenciée. Quand on utilise la pédagogie différenciée et comment utiliser la pédagogie différenciée. Alors, on commence par les paramètres. Bien sûr, les élèves sont différents. C'est pourquoi on doit utiliser la pédagogie différenciée. Il n'y a pas deux élèves qui apprennent de la même façon. Il y a des élèves qui sont lents, d'autres rapides, selon l'âge, le sexe, fille ou garçon, le niveau, ainsi de suite. Les styles d'apprentissage aussi, les styles d'apprentissage. Il y a des élèves qui sont visuels, basari, auditif, sam'i, sensorimoteur, hissi, hiss haraki. Alors visuel, auditif et sensorimoteur. Bien sûr, selon Frédéric Muller, c'est si l'enseignant est auditif, donc les auditifs vont bénéficier. C'est pourquoi il doit diversifier, bien sûr, sa méthode. Si l'enseignant est auditif, donc les auditifs vont bénéficier. On parle des apprenants ici. Si l'enseignant est visuel, donc les visuels vont bénéficier. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diversifier la méthode. Diversifier la méthode. Alors, comment l'enseignant doit-il diversifier sa méthode? Comment? À l'oral. Maintenant, on parle du poster, le commentaire du poster. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'enseignant doit préparer des questions pour les excellents, d'autres pour les moyens et des questions pour les élèves en difficulté, selon leur niveau, bien sûr. On doit préparer des questions qui sont difficiles. C'est pour les excellents. D'autres pour les moyens. Et des questions qui sont faciles pour les élèves en difficulté. En ce qui concerne la lecture. Quand on dit la lecture, il y a la compréhension de l'écrit et la lecture oralisée. La même chose en ce qui concerne les questions de compréhension. On doit préparer des questions pour les excellents, d'autres pour les moyens et des questions pour les élèves en difficulté. Quand on parle de la lecture oralisée, alors on demande aux excellents de lire, par exemple, 2 paragraphes, soit en classe, soit à la maison. On demande aux excellents de lire 2 paragraphes. On demande aux moyens de lire un seul paragraphe. Et on demande aux élèves en difficulté de lire 1 ou 2 phrases. C'est tout. 1 ou 2 phrases. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on utilise la pédagogie différenciée. Comme ça, chaque élève va dire « j'ai bien lu ». Il ne sait pas que la maîtresse ou bien l'enseignant a utilisé cette méthode. Pour lui, il a bien lu, c'est tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On améliore la confiance en soi chez l'apprenant. Et c'est la relation entre la confiance en soi chez l'apprenant et la pédagogie différenciée. Pour l'élève, il a bien travaillé, il a bien lu. Il a pu répondre aux questions de compréhension.
Mais nous, ce qu'on a fait, on a préparé des questions pour les excellents, d'autres pour les moyens et des questions pour les élèves, les apprenants en difficulté. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Comme ça, chaque élève va dire « moi, j'ai bien lu ». Il ne sait pas que l'enseignant ou bien l'enseignante a utilisé cette méthode pour lui. Tout simplement, il a bien lu. Maintenant, comment je pose une évaluation ou bien un contrôle en utilisant la pédagogie différenciée? Bien sûr, je donne 3 ou 4 problèmes ou bien exercices. 3 ou 4 exercices. Le premier doit être à la portée de tout le monde, à la portée de tous les apprenants. Le premier exercice doit être à la portée de tous les apprenants. Et c'est pour évaluer les acquis des apprenants en difficulté. Et aussi, en même temps, on vérifie la concentration des autres. Est-ce qu'ils se concentrent ou non? Le deuxième doit être un peu plus difficile. Et le troisième doit être difficile. Et c'est pour évaluer les acquis des excellents. Alors, qu'est-ce que je fais ici? J'ai utilisé la pédagogie différenciée. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.